Baisse un doigt si tu t'es senti coupable de ton poids. Tu penses avoir été refusé pour un emploi à cause de ton poids. Tu as eu peur d'avoir l'air moins intelligente par ta grosseur. On t'a fait des commentaires sur ton alimentation. Ton médecin t'a référé à une diète ou à un diététicien. Tu ne te situes pas dans l'indice de masse corporelle santé, autrement dit, tu n'as pas un poids santé selon les critères de la société occidentale. Tu as cru manquer de crédibilité en raison de ton apparence. Tu as eu de la difficulté à trouver des vêtements de ta taille. Tu t'es retrouvé dans une situation où ton corps te restreignait, faute d'infrastructures adaptées. Ta santé mentale a été affectée par l'insatisfaction corporelle. Tu as eu peur de te changer dans un vestiaire. Parlons de saisisme, qui est en fait la discrimination selon le poids corporel. En fait, les femmes sont 2 fois plus susceptibles que les hommes de vivre la discrimination au travail selon leur poids, comme si c'était nouveau de parler de discrimination de la femme au travail. Mais là, je me concentre aujourd'hui vraiment sur la discrimination selon le poids corporel. Je fais partie des gens qui ne sont pas dans leur poids santé, mais vers le bas. J'ai vécu ce qu'on appelle le skinny shaming. Ce qui est pas aussi apparent que la grossophobie. En fait, j'ai souvent vécu de la discrimination face à mon poids, mais j'aimerais ça rajouter que je n'ai jamais vécu de la discrimination systémique, ce qui peut être le cas chez les personnes qui vivent de la grossophobie. En fait, c'est pas vrai pour une chose, j'ai vécu la discrimination systémique, mais on s'entend, ça n'a pas un impact important, là, je vous en parle plus tard. Il y a eu un moment où j'ai senti, on va dire, une menace venant de la lutte contre la grossophobie. Je crois que c'est normal de se sentir menacé face au mouvement anti-grossophobe parce que on a peur que ça va affecter négativement ce qu'on représente. Le problème, c'est que je représente un groupe de personnes très très minces et donc qui n'est pas perçu comme en santé. Je dois réaliser que je serai pas mal vue d'être mince, même si les personnes de plus size peuvent enfin avoir leur place qu'elles méritent. Parce qu'on s'entend, elles le méritent, la place qu'elles cherchent dans la société. En fait, je peux vivre parfois de la récrimination face à mon poids, beaucoup de jugements. Donc j'ai eu peur qu'on me récrimine encore plus parce que je fais partie des gens minces. J'ai eu peur que par ma minceur, je sois mal vue. Personnellement, je fais environ 11% de graisse corporelle. Pour être dans le poids santé dans la société occidentale, il faut faire entre 20 et 35% de graisse pour la femme. Donc, je suis à la moitié du minimum qu'il faut chez la femme de graisse. Je suis pas du tout dans mon poids santé. Puis j'ai beau faire le maximum de ce que je peux faire, j'y parviens pas. J'y arrive tout simplement pas. Il faudrait que je mange ultra protéines puis que je m'entraîne genre tous les jours. Le problème, c'est que j'aime mon alimentation. Tu sais, je me mettrai pas à manger plus de poutine ou plus de pizza juste pour grossir, je vais juste scraper ma santé. Mais pourquoi parler toujours de poids santé? Sonia Tremblay, que j'ai découvert sur Instagram, prône ce qu'on appelle le body positivity et le self-love et partage un maximum de contenu sur le bien-être et la santé mentale. Elle a tout mon respect pour sa bataille contre la culture de la diète. Dans la société d'aujourd'hui, il est clairement temps qu'on perde le poids de la culpabilité et de la honte qui pèse sur nos épaules d'être ce qu'on est. OK? On a le droit d'être beau puis d'être belle. On a le droit d'être ce qu'on est puis de vivre notre vie comme ça nous chante. Pas comme les autres aimeraient qu'on vive notre vie. Donc, voici ma belle invitée aujourd'hui que je suis heureuse de collaborer avec pour cette vidéo sur la discrimination selon le poids corporel. Je vous souhaite de ne plus vous sentir seul et de gagner en confiance.
Quel genre de commentaires ou insultes blessants t'a-t-on déjà dit par rapport à ton poids? Clairement, ce qui était le plus insultant, c'est les gens qui me demandaient si j'étais anorexique ou boulimique. Mais ça, avec ce petit léger jugement, là, que moi, je me sentais blessée, mais qu'en fait, c'est pas des maladies à prendre à la légère. Pourquoi juger? De un, je me sens jugée d'être moi-même puis d'avoir la grosseur que j'ai, je culpabilise. J'ai culpabilisé comme si c'était mal d'être mince de nature. Mais là, c'est parce que moi, je suis pas juste mince. On m'a souvent traité de maigre, maigrichon. Mais aussi, c'est pas fair pour ces personnes qui vivent de ces troubles-là. L'anorexie est perçue comme un trouble mental entraînant des pertes de poids quand même assez importantes qui peut aller jusqu'à mettre en danger les personnes qui en vivent. C'est une préoccupation autour de la nourriture qui devient un peu obsessionnelle. Alors que la boulimie correspond à des épisodes de consommation excessive, donc tu manges vraiment très gros en un instant, mais avec un comportement compensatoire pour éliminer les calories ingérées. D'ailleurs, ces personnes peuvent vivre de la honte, de la culpabilité. Si vous pensez que vous faites partie de ces gens, il y a de l'aide pour ça. Il y a Aneb qui a des lignes de messages textes et téléphoniques. Quelle injustice vécue en raison de ton poids a été la plus percutante dans ta vie? Je pourrais pas nommer une injustice percutante. Je pense que c'est des micro-agressions au quotidien. Il y a plein de petites choses que tu peux pas faire dues à ton poids ou tu sais que tu es jugé par rapport à ça. Donc, c'est ça. C'est l'histoire d'une vie, malheureusement. C'est justement la discrimination systémique que je vis depuis mes 18 ans, qui a pas un impact super important dans ma vie, sauf que ça me fait chier. En fait, adolescente, je me disais qu'à mes 18 ans, la première chose que j'allais faire, c'est aller donner du sang. Quand le moment est venu, à 18 ans, j'ai fait de mes recherches, j'étais prête. Moi, j'ai pas peur des aiguilles. J'étais comme, si j'ai pas peur des aiguilles et du sang, c'est comme, go girl, fonce, va sauver des vies. Mais je suis pas éligible parce qu'il faut faire minimum 110 livres, peu importe la grandeur, puis même de mon 5 pieds 6, 5 pieds 7, je le fais pas. Puis vu que, tu sais, des fois je fais de la basse pression, je veux pas jouer avec le feu puis mentir que je fais 110 livres. Puis si il y avait une seule raison que je pourrais donner de me motiver à grossir puis m'entraîner, ça serait ça. Quel a été le plus grand préjugé qu'on a pu porter sur ton poids corporel? Le plus grand préjugé qui est porté sur les personnes grosses, c'est vraiment par rapport à leur santé. C'est tout de suite d'assumer que les personnes sont pas en bonne santé. On assume tout de suite les trucs courants, là, le cœur, le diabète ou bon. C'est ce que les gens assument le plus souvent. Celui d'avoir un appétit d'oiseau. Ah oui, ça ma grand-mère, elle me le disait tout le temps. Que je mangeais comme un oiseau, mais tout ce qu'elle me donnait, c'était de la viande. Puis, naturellement, la viande ne m'attire pas beaucoup, j'aime pas tant ça. Fait que, c'est clair que je mangeais comme un moineau. Mais, visiblement, elle a fini par comprendre que je mangeais plutôt bien. Elle a arrêté de me donner juste de la viande, là. J'ai toujours l'impression que les personnes de plus haute taille auraient plus de facilité à perdre du poids que moi de grossir. Quand je me fais à manger, j'ai tout le temps des petites inquiétudes de est-ce que mon alimentation va aggraver mon cas? Est-ce que j'ai assez de protéines? Est-ce que je vais perdre du poids? Pour vrai, des fois, ça me fait peur de perdre du poids. Est-ce que tu trouves que le terme « grosse » est péjoratif? Le terme grosse est pas péjoratif, c'est les gens qui le rendent péjoratif, c'est un adjectif, mais les gens l'utilisent comme une insulte. Donc, dans ce sens-là, ça devient péjoratif, mais ça ne devrait pas l'être. Est-ce que tu trouves que le terme « maigre » est péjoratif? Oui. Ma réponse c'est oui. J'ai toujours préféré le terme mince. Je trouve ça plus beau d'ailleurs, mince. En fait, le mot maigre me rappelle qu'on voit mes os, qu'on voit les os de mes bassins, les os de mes côtes qui ressortent, puis mes vertèbres, mes omoplates, tout dans le fond. Ça me rappelle que trop souvent on m'a dit « Wesh, on voit tes os! »
Je complexe sur mes os qui ressortent. Mais ça vient probablement du fait que le monde m'a dit ça. Genre, ah, j'envoie tes os. Mon bon ami photographe, salut Jean-Frédéric, qui lui capote sur mes côtes. Il ferait des trucs awkward avec ça. Ça m'a donné un peu confiance. Me dire que, ben, au moins il y a une personne dans ce monde qui apprécie mes côtes. Mais bref, le terme mère me remet en pleine face que je vais pas considérer comme une personne en santé parce que j'ai pas cette graisse corporelle. Comment as-tu vécu la grossophobie dans ton enfance? J'ai pas tant de souvenirs de grossophobie dans mon enfance, à part évidemment les commentaires parfois de la famille, tu sais, par rapport au poids, par rapport à ce que tu manges et tout. Puis sinon, évidemment, à l'école, là, tu sais, les jeunes, c'est cruel, puis ça apprend de leurs parents, hein, fait que il y avait des commentaires beaucoup sur l'apparence physique. Je pense que c'est ce qui est le plus dur pour un enfant, c'est de se sentir à part des autres, puis se sentir moins valable, se sentir inadéquat. J'avais une amie qui a toujours complexé sur son corps. Et elle se renfermait sur elle-même. Moi, personnellement, j'ai jamais vu de problème avec son poids corporel. En fait, je m'en suis jamais souciée. Je me suis jamais souciée de l'apparence des gens. En fait, au secondaire, j'étais pas super convaincante non plus sur ma propre apparence, là, sérieusement. J'ai toujours cru que si elle avait confiance en elle, elle aurait été une méga star. Ben, en tout cas, peut-être pas qu'elle avait la personnalité pour une méga star, mais moi, j'adore les femmes plus size qui prennent la place, qui ont du caractère, pis que moi, je me sens toute petite à côté d'elles parce que je me sens full juvénile, mais je les adore. Vous êtes fabuleuses. Et les autres, vous êtes tout autant fabuleuses. Celles qui sont trop timides puis qui ont pas assez confiance en elles, vous savez quoi? C'est qu'on vous adore. Mais je sais que vivre avec un surplus de poids, selon, encore là, le poids santé dans la société occidentale, ça vient pas avec une confiance en soi innée. Mais j'aimerais ça que ça change puis que tout le monde commence du même step. Tout le monde! Que tout le monde soit bien conservé, peu importe leur poids. Que penses-tu des standards de beauté? Ok, je sais que je fais partie des standards de beauté, mais sérieusement, là, j'en ai rien à chier. Excusez, j'en ai rien à cirer. Je suis grande, mince, mais j'ai peu d'hanches, j'ai pas de seins. J'ai un visage lisse, pratiquement pas de boutons la plupart du temps. J'ai des dents droites naturellement. J'ai pas de cellulite, pas de vergeture. Dans le fond, je l'ai comme un petit peu facile. On s'entend, là, les personnes minces tournent autour d'un standard majoritaire dans les différentes industries. Si je pense à la mode, le divertissement, les représentations médiatiques. Donc c'est sûr que les standards de beauté me touchent moins. Mais je sens pas que je fais partie des standards de beauté. Parce que, comme n'importe quelle femme sur Terre, j'ai des complexes sur mon corps. Je m'autocritique. Je voudrais que mes cheveux soient plus longs, comme avant. Parce que ça fait maudit 4 ans que ça a l'air que ça pousse plus. Avant, j'avais un énorme complexe sur mon visage de profil. Mais ça, en faisant de la photographie, on dirait que j'ai découvert une beauté cachée de mon visage de profil. J'ai des cuisses de grenouille. Ah, tout le monde me dit que j'ai des cuisses de grenouille. Des cuisses, c'est ça, des cuisses. Des cuisses. Mais j'aime mon corps, c'est ça l'affaire, c'est que je l'aime, mon maudit corps. Malgré mes complexes, je me suis toujours foutue de ce que les gens pensaient. En fait, je me suis jamais même posé la question que s'il y avait des gens qui critiquaient ou jugeaient mon apparence. Toi, Sonia, par curiosité, en fait, je me demandais si t'avais déjà entendu parler du skinny shaming, même si c'est beaucoup moins important que la grossophobie, là. Oui, comme je l'ai dit, ça me fait un peu peur dans le mouvement anti-grossophobe de me sentir non pas comme un allié, mais comme un ennemi parce que je suis d'une personne mince. J'ai évidemment conscience qu'il y a du skinny shaming, puis malheureusement,
c'est aussi dommageable pour les personnes qui le vivent que la grossophobie. Évidemment, à la différence que les personnes maigres ont parfois quand même accès à plus d'infrastructures, à plus de... c'est plus facile dans la société d'accepter la maigreur que la grosseur. Mais ça reste que oui, ça existe, le skinny shaming, c'est certain. Pour finir cette vidéo sur une bonne note, j'aimerais dire à toutes les femmes de ce monde, vous êtes belles. Même tous les hommes de ce monde, parce que les hommes aussi peuvent complexer sur leur corps. Donc vous êtes beaux, vous aussi. Votre corps en entier est valide. OK? Autant que votre personnalité, votre charme, votre âme. Chacune de vos différences font de vous des êtres incroyables. Puis j'ai un petit mot de quelques personnes qui aimeraient vous adresser un petit quelque chose. Donc, enjoy la fin de cette fin de vidéo. Sois toi-même à tous les jours. Sois la meilleure version de toi, mais à tous les jours. On est tous différentes. On a toutes nos petites valeurs plus. Puis je crois que chaque personne dans sa différence, c'est ce qui la rend belle et beau. Ensemble, on se complète. La confiance en soi, c'est comme une petite fleur. Pour qu'elle grandisse, il faut la nourrir. C'est quoi la confiance en soi pour moi? C'est de connaître sa petite valeur ajoutée, tu sais, son petit plus en tant que personne, d'individu, ce qui te démarque des autres. La confiance en soi, c'est d'être capable de remarquer notre différence et de l'apprécier. On est tous différents, on est tous uniques, c'est ça qui fait la beauté d'une femme.